Bonjour Christophe. Et bonjour à tous. L'affaire Jubilard retient l'attention des journaux ce matin. Et oui, affaire Jubilard, est-ce le dénouement? Questionne Midi Libre. Affaire Jubilard, fouille macabre, titre la dépêche du Midi. Une grande victoire pour la vérité. En tout cas, se réjouit l'avocat de Cédric Jubilard, interrogé par le journal. Après avoir été amené sur place par les gendarmes à 11 km de l'ex-domicile du couple, les ossements retrouvés enterrés sous quelques centimètres de terre seulement sont probablement ceux de Delphine. Jubilard se met à table, enfin, devant un magistrat, cette fois après avoir craché le morceau à son avocat il y a une dizaine de jours. Des aveux à l'issue de 5 longues années de silence, de non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Son nouveau conseil, maître Dubuisson, se réjouit de l'avoir, je cite, débloqué psychologiquement. Son client veut collaborer pleinement avec la justice, affirme-t-il. Jubilard exprime des regrets et parle d'un passage à l'acte irréfléchi. Voilà qui ressemble à un changement de stratégie pour se défendre, pour tenter d'atténuer sa peine. Des avancées dont l'avocate des 2 enfants des Jubilards se réjouit. Ils vont pouvoir enfin faire leur deuil, déclare-t-elle dans Midi Libre. Elle attend maintenant que le meurtrier, déjà condamné à 30 ans de réclusion, s'explique clairement sur le déroulé des faits. Une chose est sûre, le squelette peut encore parler, raconte le Parisien aujourd'hui en France. Selon le journal, l'identification des os retrouvés peut être réalisée en 24 heures. Une mâchoire, par exemple, peut être comparée avec une radio dentaire réalisée par Delphine de son vivant. On devrait également savoir plus sur la manière dont son mari lui a donné la mort. Les analyses peuvent permettre de déterminer si un coup a été porté par un objet contondant. Reste la question du procès en appel. Prévu en septembre, il a toutes les chances d'être reporté. Forte actualité judiciaire donc Christophe, mais aussi politique. Oui, alors avec ce dessin de CAC en une du journal L'Opinion qui ne manque pas de sel, il faut le dire, on y voit un François Hollande en maillot de bain sur une plage, avachi dans sa chaise de maître nageur sauveteur. Version franchouillarde d'Alerte à Malibu, Bob, Parti Socialiste sur la tête, planche de surf floquée Hollande 2027 et panneau où il est inscrit poste de secours. Et oui, François Hollande est de retour et pourrait être sur la ligne de départ pour la présidentielle du printemps prochain. Homme politique préféré des Français dans une récente étude, mais il y en a un qui lui grille la politesse ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France, un autre éléphant du PS, son nom, Bernard Cazeneuve, ex-premier ministre de François Hollande. Pas sûr que ça bouleversifie la France outre mesure, mais il l'annonce dans le Parisien. Je soumets un projet aux Français. Bernard Cazeneuve, sur la ligne de départ pour 2027, présente ses premières propositions. Bon, un peu flou, il faut le dire. Protéger les femmes face aux violences, protéger les enfants face aux pédocriminels, protéger la souveraineté et l'industrie, protéger l'école, protéger l'Europe. Pas certain que tout cela empêche les électeurs de se jeter dans le grand bain du dégagisme. Pour terminer votre revue de presse, Christophe, de plus en plus de Français sont adeptes des doubles noms. Alors, il y avait évidemment au nom du père, maintenant il y a aussi au nom de la mère. Selon le journal La Croix, en 2025, 15% des nouveau-nés portaient les noms de leurs 2 parents, étude de l'INSEE, augmentation de près de 5 points par rapport à 2014, qui s'explique notamment par les nouvelles formes de conjugalité, souvent à l'initiative de la mère. Selon les spécialistes, ce choix recouvre aussi un attachement à l'histoire familiale maternelle, des ascendants auxquels les mamans tiennent particulièrement, des origines qu'elles veulent plus revendiquer qu'auparavant. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien... Non, moi c'est Bordé. Bordé de Pantou. Bah, c'est votre nouveau nom, voilà, votre nouveau nom complet. Il a une particularité. Oui, il est De à Pantou. moitié. Christophe C'est la Bordet de moitié d'un Pantou. 2 à la fin. Ouais. Aubry de Pantou. Oui, voilà. Très beau village. Ça n'en finit plus. Non mais c'est ça. Bon, Christophe Bordet D'ailleurs, de il faut Pantou. lire Les Pantou, 6 siècles d'histoire normande. C'est Très en bien. librairie. Eh bien, écoutez, on Très bien. l'ajoutera à Ça va bien chez vous notre liste de lecture de l'été.